De manifestants pro-palestiniens ont dénoncé vendredi 9 septembre à Rabat la normalisation avec Israël après le rappel du diplomate en chef israélien au Maroc, David Govrin, soupçonné selon la presse israélienne d'inconduite sexuelle. Cette manifestation a eu lieu au même moment où les Marocains crient leur colère face à l'inaction du gouvernement contre l'inflation et la vie chère qui érodent leur pouvoir d'achat. Sur fond d'une crise économique et sociale qui s'aggrave de plus en plus, quelle est la position de la majorité des Marocains quant à la normalisation avec Israël, notamment en ce qui concerne la coopération sécuritaire et militaire? Réponse avec Fouad Abdelmoumni, économiste marocain et militant des droits de l'homme, membre du conseil d'administration de l'ONG Transparency International Maroc. Vendredi passé, il y a eu une manifestation qui visait à dénoncer d'abord les faits criminels imputés aux représentants de l'entité sioniste à Rabat en matière de harcèlement sexuel et autres crimes. Et cette manifestation a été organisée et soutenue par essentiellement des gens qui s'affichent clairement contre la normalisation des relations de l'État marocain et leur officialisation et leur approfondissement avec l'entité sioniste. Et c'est l'occasion était que une télévision officielle israélienne avait annoncé qu'une enquête avait été diligentée par Israël sur des agissements criminels imputés aux représentants d'Israël à Rabat, David Govrin. Ces agissements seraient essentiellement d'abord du harcèlement à l'égard de plusieurs femmes, et il semble qu'il y en ait qui relèvent de la représentation israélienne et aussi des femmes marocaines. Et un sujet de choc pour l'opinion publique marocaine était le fait que ces agissements auraient été connus depuis quasiment une année et que l'État marocain ne s'est pas saisi de cette affaire, n'a pas diligenté d'enquête, n'a pas saisi la justice, n'a pas informé l'opinion et qu'il reste jusqu'à aujourd'hui sans réaction à ces agissements qui se déroulent sur son territoire, qui concernent des citoyennes qui relèvent de sa juridiction et de son pays, et quand bien même qu'on peut arguer que la personne concernée bénéficie de l'immunité diplomatique ne peut pas jouer dans les situations de crimes contre le droit commun de cette nature, et donc il est aberrant que l'État marocain n'ait pas réagi. Un fait corollaire a été aussi pour beaucoup dans la dénonciation de cette situation, c'est que M. David Govrin est aussi accusé d'avoir détourné des cadeaux, dont une montre très coûteuse qui aurait été offerte par le roi du Maroc à l'occasion de la fête de l'indépendance d'Israël, c'est-à-dire du jour de la Nakba, de la dépossession des Palestiniens de leur territoire, et ceci est considéré comme un acte qui ne peut relever d'une obligation de normalisation par intérêt, par calcul, pour des enjeux géostratégiques. Là, on est carrément dans
dans l'intégration avec l'entité sioniste d'une manière qui est très mal reçue par l'opinion publique. Quelle est la partie de l'opinion qui est, disons, contre? Il est clair que le sentiment pro-palestinien et anti-sioniste, surtout avec les données actuelles d'un État agresseur, un État occupant, un État violent, un État d'apartheid, un État religieux, et avec la négation actuelle des droits des Palestiniens, le ressentiment à cet égard est extrêmement partagé. Maintenant, nous sommes sous un État qui est aussi au Maroc un État violent, un État répressif, un État qui ne laisse pas de marge d'expression à l'opinion. Et donc, il est clair qu'il y a énormément de gens qui, jusqu'à aujourd'hui, gardent ce ressentiment en eux-mêmes plutôt que de pouvoir l'exprimer de manière ouverte dans des manifestations. D'ailleurs, la plupart des manifestations qui ont été organisées contre la normalisation ont été interdites et réprimées par la police. La situation économique et sociale au Maroc s'est gravement détériorée pendant les dernières années. Et ceci est aujourd'hui indiqué par une inflation qui serait pour les couches populaires et moyennes à quasiment 8%, alors que la situation de l'emploi s'est gravement détériorée, nous n'avons pas encore, valeur aujourd'hui, retrouvé le niveau d'emploi de 2019 qui était déjà extrêmement faible. Et la répartition des richesses, les richesses sont faibles. Nous sommes un pays qui a un pouvoir d'achat de l'ordre de 7 800 $, 7 300 $ par tête, en parité de pouvoir d'achat. Et la répartition de ces revenus est extrêmement éclatée. Nous sommes, d'après le Haut Commissariat au plan, qui est l'instance officielle de statistiques et de prévision, nous sommes à un niveau de répartition des revenus qui est intenable socialement. Nous avons vu la détérioration de la répartition des richesses et des revenus. Et aujourd'hui, par exemple, les derniers chiffres que nous avons reçus cette semaine nous disent que 10% de la population marocaine détiennent 63% des richesses, alors que 50% de cette population n'en détiennent que 5%. Et donc, devant la faiblesse des revenus et la faiblesse des emplois et la hausse des prix, la situation des classes populaires et moyennes devient de plus en plus tendue. Un indicateur intéressant est que cette année, il y a eu 70 000 enfants qui ont été déplacés depuis l'enseignement privé vers l'enseignement public. Jusqu'à aujourd'hui, on considérait que ceci est un indicateur des classes, disons, les moins défavorisées dans la société, qu'elles ont la capacité d'aller vers un enseignement qui peut éventuellement garantir la qualité, alors que l'enseignement public est considéré comme carrément un dépotoir. Que le fait que 70 000 enfants aient été sortis par leur famille de l'enseignement privé vers l'enseignement public indique que ces familles n'ont plus les moyens qu'elles avaient auparavant de garantir à minima l'éducation de leurs enfants, leurs besoins essentiels. Et donc, il est plus qu'évident que la situation économique et sociale est en train de continuer de se détériorer gravement, et les perspectives que nous avons devant nous ne promettent rien de bon, puisque jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement de cap dans l'orientation de l'économie, des investissements, des dépenses publiques dominées par le coût
de la monarchie, le coût des élites politiques, le coût d'une administration inefficiente et surtout le coût de l'armée et du conflit du Sahara qui continue de plomber et d'interdire tout développement humain au Maroc. Nous sommes donc dans une situation qui n'a pas d'issue, puisque jusqu'à aujourd'hui, le seul outil qui est utilisé par l'État pour réguler, pour garantir la stabilité, c'est la répression. Ce n'est pas l'inclusion, ce n'est pas le dialogue, ce n'est pas les initiatives de changement, c'est simplement plus de prédation et plus de répression. Et la répression, on est aujourd'hui dans une situation où tout espace public est inféodé, dominé, quadrillé par le régime. Nous avons eu quelques espaces de liberté d'expression, nous avons eu quelques journalistes qui osaient être indépendants, être critiques dans leurs analyses, tout en étant des gens tout à fait responsables, tout à fait pondérés, qui n'appellent pas à la violence, qui n'appellent pas quelque violation de la loi que ce soit. Et nous avons eu malheureusement un déchaînement de violence contre et les organes de presse qui ont été laminés par l'économique, puisqu'ils ont été boycottés de manière systématique par les établissements publics et par la bourgeoisie inféodée au palais. Et nous avons eu aussi des attaques contre les journalistes, que ce soit par des accusations liées à la liberté d'opinion, comme ça se faisait auparavant, mais surtout avec les cas de Tawfiq Bouchrin, aujourd'hui condamné à 15 ans de prison, Soliman Rissouni, condamné à 5 ans, Omar Radi, condamné à 6 ans, et beaucoup de blogueurs, beaucoup de citoyens et citoyennes qui s'expriment sur la toile Internet. Les condamnations, la plupart du temps, sont devenues des parodies de procès pour des allégations de crimes contre le droit commun, essentiellement des crimes à caractère sexuel. Les dossiers étaient de l'avis de tout le monde, y compris des instances de l'ONU en charge des droits humains, y compris de l'avis des grandes organisations internationales de droits humains telles que Amnesty, Human Rights Watch, la Fédération internationale des droits humains et autres, que ce sont des procès qui n'ont aucun fondement, qui n'ont pas garanti les minima du droit à un procès équitable, mais ces personnes continuent de croupir en prison et de subir des conditions de détention très déplorables. Je citerai la situation notamment de Soliman Rissouni qui est en grève de contact avec le monde extérieur depuis pratiquement 3 mois aujourd'hui. Il ne reçoit plus les visites de sa famille, il ne reçoit plus les visites de ses avocats, il n'a pas de contact téléphonique avec le monde extérieur en protestation contre le fait d'avoir été privé de tous ses documents et notamment du roman qu'il était en train d'écrire et d'autres produits intellectuels sur lesquels il travaillait.